Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler de l'indentation et des commentaires. Alors j'ai trouvé utile de faire cette vidéo parce que en fait c'est souvent un aspect négligé, mais c'est très important vu compte tenu du fait que certains codes peuvent devenir lourds, très lents, et donc lorsque ce code n'est pas indenté et qu'il n'y a pas de commentaires, et bien ça commence à devenir compliqué à lire, illisible et difficile. Alors c'est un chapitre très important selon moi et j'ai jugé utile de vous faire cette vidéo. Alors, de quoi il s'agit? Faire une indentation, c'est très simple. Il s'agira donc tout juste de créer des retraits entre des éléments qui contiennent d'autres. Alors, lorsqu'on prend la structure basique d'une page HTML, on a les balises papier HTML, HTML et celles qui sont contenues à travers cette balise. Alors, on a la balise head, body. On peut bien avoir la balise footer. Alors, on remarque que ces balises sont à l'intérieur des balises HTML, mais elles sont contenues dans la balise HTML. Donc, on les a indentées. On a créé un retrait par rapport à la balise HTML. Et c'est bien pareil pour la balise head aussi. Donc, mais les balises head et body ne sont pas décalées. Il n'y a pas de retrait entre ces deux balises. Tout simplement parce que la balise head ne contient pas la balise body. Ces deux balises en fait sont alignées. Elles sont toutes deux contenues dans HTML. Donc, elles sont des balises de même niveau. Si on prend par contre la balise meta et la balise title, ces deux balises sont contenues dans la balise head. Là, vu qu'elles sont contenues dans la balise head, elles sont indentées, donc décalées par rapport à la balise head. Mais la balise title n'est pas contenue à l'intérieur de la balise meta. Donc, elles sont de même niveau. C'est de la même manière, par exemple, si on rentre dans la balise body et qu'on veut, par exemple, créer une condition, on mettrait par exemple if, et puis on écrit A supérieur à 0 et qu'on veut mettre des conditions, alors on remarque déjà qu'il y a une relation entre body et le if. De la même manière, si on veut recréer un autre if, ce if là aussi sera indenté par rapport à ce précédent if. Donc on constate bien que c'est parce qu'il est contenu à l'intérieur de celui-là qu'il est indenté. Par contre, si les deux sont contenus dans les mêmes balises, alors ces deux sont de même niveau. Bah, je pense que vous avez compris, c'est un truc très simple, juste que c'est très important par rapport à la structure, par rapport à la lisibilité du test. Alors, pour ce qui s'agit des commentaires, pour faire un commentaire en réalité, il suffit de mettre un petit crochet, de mettre un point d'exclamation, deux tirets. Ceci est le commentaire de ce bloc et on referme avec le même crochet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les commentaires peuvent se mettre n'importe où dans le code, au début, à la fin, et elles ont une utilité très particulière parce qu'à chaque fois que vous écrivez, vous créez un système différent, vous mettez des blocs, vous pouvez par exemple mettre une zone, une div, et dire voilà, cette bloc, cette section, c'est pour tel ou pour tel, et bien il serait très bien de mettre un commentaire pour que dans le cas où votre document est vraiment vaste et que quelqu'un d'autre vient sur votre site, enfin, dans votre code, et qui veut bien comprendre ce que vous avez fait, qui, grâce à ces commentaires, puisse lire aisément sans se compliquer la tâche. C'est l'utilité en fait des commentaires. Ben, je n'irai pas plus loin, j'espère que vous avez compris. Je vous remercie d'avoir suivi et puis on se dit à bientôt. Au revoir.